Bonjour à tous, c'est Savoir Développer et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous faire une nouvelle vidéo sur cette série pour débuter en HTML et CSS. Et aujourd'hui on revient encore avec quelques semaines d'absence que j'ai pu expliquer pourquoi, la raison du pourquoi dans l'épisode numéro 8 je crois de la série pour débuter sur Unreal Engine. Mais bon, si vous ne regardez pas cette série, c'est tout simplement parce que j'ai eu un peu la flemme de faire des vidéos. En fait j'avais préparé des vidéos quand je partais en vacances, du coup ils ont été upload normalement, et quand je suis rentré j'ai eu, je sais pas, une petite flemme, du coup j'ai pas fait, sachant que je suis reparti après, ce qui n'est pas une excuse parce que j'aurais pu en tourner, mais bon, écoutez, je l'ai pas fait, je suis désolé, mais bon, comme je vous l'ai dit dans la vidéo de présentation, si vous ne l'avez pas vu, je continue à cette série jusqu'à la fin parce que j'ai commencé, et je le termine, parce que si il y a des gens qui regardent cette série, d'ailleurs je pense qu'il y en a, et qui vraiment attendent les épisodes pour évoluer, voilà, ça me saoulerait un peu que les mecs soient un peu bloqués, parce que trop souvent sur YouTube ça m'a fait le coup, je regardais des séries puis hop, ils s'arrêtaient. Donc voilà, donc c'est pour ça. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un épisode où on va parler des images, donc un épisode relativement court, parce que les images, il n'y a pas énormément de choses à dire, mais je préfère faire l'épisode là-dessus, parce que quand même c'est quelque chose d'assez important, de savoir mettre des images sur un site, sachant que ça... Maintenant, vraiment les images c'est quelque chose qui est très utile sur un site, c'est un site moderne en pratiquement que des images, notamment les sites de e-commerce, mais ça c'est pas vraiment pareil, parce que si vous voulez faire un site de e-commerce, vous pouvez le faire en HTML, CSS certes, mais il est quand même mieux d'utiliser un CMS ou d'utiliser, comment ça s'appelle, Shopify je crois, oui c'est ça, ou WordPress, enfin, franchement c'est mieux d'utiliser ça, ou même Wix si vous voulez. Mais après c'est à vous de voir, mais voilà, les images c'est quand même important, même pas sur ça, hein, si vous voulez faire juste un site one page pour présenter votre qui vous êtes, comment on appelle ça déjà, un CV, un site CV, on peut appeler ça un site CV, donc c'est quand même important, un site personnel. Donc voilà, pour mettre des images c'est assez important, donc on va voir que l'aspect HTML encore une fois, comment mettre les images, mais pas comment les déformer, etc., on verra ça quand on fera le CSS pardon. Donc voilà, donc, ok, alors désolé, j'ai encore eu un problème, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en ce moment entre la vidéo de Unreal Engine qui a eu à bugger, et celle-là c'est un peu bizarre, mon micro a commencé à faire des trucs un peu chelous. Donc voilà, bon c'est pas grave, écoutez, on va reprendre. Donc du coup j'ai réussi à quand même avoir, je crois, l'intro de la vidéo marche, puis après ça commence à bugger. Donc j'espère que ça va pas le refaire là, parce que bon du coup je dois recommencer. Après c'est les images, c'est assez simple à comprendre, il n'y a pas grand chose à expliquer, c'est pas très grave, mais bon c'est un peu embêtant quand même, en espérant ne rien oublier du coup. Donc il me semble du coup qu'on n'avait rien vu, non on n'avait rien vu il me semble. Donc bref, donc je vais vite faire rapidement, hop, faire un preview. Clac. Voilà, il y a juste le lien. Et du coup, nos images, elles sont dans ce dossier-là que je vais... Clac. Non, même pas, je vais même pas faire ça, je vais juste enregistrer le nom IMG, clac. Ça me fera gagner du temps. Donc le dernier est PNG, ok. Donc pour faire les images, alors ça c'est ultra simple, c'est une balise orpheline qui est... comment on appelle ça, IMG, pardon. Et donc c'est juste une balise orpheline comme ça, IMG. Et dedans, vous avez juste à mettre... deux attributs, donc notamment alt et CRC. Alors CRC, je pense que non, vous ne connaissez pas du coup parce qu'on n'a pas encore vu ça, mais en gros c'est un attribut qui n'est pas que réservé à IMG, il est aussi utile pour faire un lien entre la page HTML et la page CSS. Contrairement à un lien qui lui demande un href. Donc hop, je vais mettre dedans je vais mettre du coup le nom de l'image, donc c'est img1.jpg. Donc d'ailleurs à savoir qu'au niveau des formats on peut mettre des GIF, des PNG, des bitmaps, ce que vous voulez. PNG il me semble que c'est le plus lourd, ou JPG je ne sais plus, mais bon en tout cas c'est ceux les plus utilisés, c'est JPG, PNG évidemment, GIF, et bitmap je ne connaissais pas mais apparemment c'est beaucoup utilisé. Hop, ensuite ça je duplique en 3 fois. Tac tac tac, tac tac tac. Et je vais juste changer la PNG, clac clac. Vous pouvez faire également pareil ou mettre moins d'images comme vous voulez. Et je vais juste rajouter un truc pour dire que c'est dans un sous-dossier. Donc je vais pas vous montrer comment faire un haut dossier parce que je trouve pas ça ultra important. Parce que à moins que vous ayez un gros site et que du coup vous deviez aller dans des dossiers au-dessus pour ensuite aller dans des dossiers en dessous qui rangent certaines images bien par catégorie, c'est pas très utile. Généralement on met directement dans ce dossier. Mince, je l'ai fermé du coup. Je vais le rouvrir et vous expliquer rapidement. Clac clac. Hop, à moins que vous ayez un gros site comme je viens de le dire. Généralement on met les pages HTML directement dans le dossier qui porte tout, donc dans le dossier racine, et dedans on met les petits dossiers pour ranger les images, éventuellement les vidéos,
tout un tas d'autres trucs comme ça. Après si vous avez un gros site, voilà, mais bon, si c'est juste pour faire un site personnel ou un site CV, c'est largement suffisant. Si vous voulez faire un site e-commerce, généralement, bon, je vous conseillerais des CMS ou WordPress, ou carrément Shopify, ou enfin voilà, Wix. Mais franchement, si vous voulez faire ça avec un HTML, il faudra beaucoup d'images, donc là je pense que quand même ça sera plus utile de faire des petits dossiers, parce que les images sont très importantes sur les sites de nos jours, mais bon, c'est juste pour faire un site CV ou un site personnel, d'ailleurs je ferai une série de tutos là-dessus, c'est largement suffisant d'avoir un petit dossier avec tout rangé. Donc, franchement, c'est suffisant. Bref, donc comme je disais, pour montrer que c'est un sous-dossier, il suffit juste de marquer le nom du dossier et un slash, et c'est tout. Voilà, il suffit juste de mettre ça, clac. Je vais le copier en 2 fois, je vais pas le mettre sur le dernier, vous allez voir pourquoi. Hop, et voilà, donc là, ça a spawné la petite biquette, Luffy, le grand et puissant Luffy. Et ici, ça m'a mis un petit logo comme quoi il ne trouvait pas l'image. Donc, si jamais quelqu'un tombe là-dessus, il se dit qu'est-ce qu'il y a. Justement, ça arrive très peu, c'est vrai, mais sur certaines versions de Google qui datent de longtemps, ça peut arriver. Et du coup, il est bien de mettre l'attribut alt qui permet lui de mettre une description de ce que c'est. Ceci est Nils. Voilà, et ça permet de mettre une petite description. Et là, ça met au lieu de mettre l'image. D'ailleurs, normalement, ça met le logo. Un petit logo plus ça, mais bon, là, ça l'a pas mis. Apparemment, bon, c'est pas grave. Mais voilà, donc ça m'a décrit qu'est-ce que c'était, c'est Nils. Donc ça peut être utile, très utile, donc de toute façon ça coûte rien de l'enlever, hein, enfin de pas le mettre. Puis même ça peut être un petit commentaire pour vous, si vous dans votre code, si vous voulez vous se retrouver, ou je ne sais guère. Ben voilà, donc voilà, c'est très bien de savoir faire ça, mais on peut savoir encore faire plus, c'est-à-dire que je vais vous montrer également comment faire un lien dans une image. Eh oui, c'est compliqué. Hein. D'ailleurs, on va pas voir comment modifier les images, comment les agrandir, les répartitions, etc. Parce que ça, c'est le rôle du CSS. Et comme je le répéterai toujours, on n'utilise pas le HTML pour remplir le rôle du CSS. Le HTML sert à donner du sens à un contenu. Le HTML sert à lui donner du style. Puisque c'est Cascading Style Sheet, CSS. HTML, c'est Hypertext Markup Language. Ouais, voilà. Donc, voilà. Donc avec mon explication, je me suis un peu perdu. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus, je ne sais guère. Oui, je disais qu'on va juste voir comment mettre un lien dans une image. Donc pour mettre un lien, on l'a vu dans la dernière vidéo, c'est ultra simple. Hein. Il suffit juste de entourer cette balise IMG par la balise A qu'on avait vu, un href égal. Et dedans, on va mettre par exemple, c'est quoi? On va mettre blog.html. Clac. Et ça, je le copie. Tac, 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 clac. Non, avant, mince, voilà. Et là, ça va fonctionner, sauf que je vais vous montrer quelque chose d'autre. C'est que on peut également trouver des images sur internet. Donc par exemple, je vais marquer... donc imaginons que je décide de mettre cette image qu'on peut trouver sur Google. Il suffit juste de prendre cette image et de faire... Alors attendez que je le trouve, copier l'adresse de l'image, voilà, tout simplement. D'ailleurs, je vous déconseille quand même de prendre des images, que ce soit sur Google ou d'autres sites. Bon après, Google, c'est pas trop problématique parce que c'est pas un site qui va disparaître. Mais sur d'autres sites, si vous prenez ça sur Dribbble, Pexel ou même des sites avec des copyrights, ça peut déjà vous poser des problèmes sur les copyrights notamment, mais également que si le site il disparaît, les images ils disparaissent, donc le mieux c'est de les télécharger, ça prend pas beaucoup de temps. Bon, après ça peut peut-être être illégal, ça à niveau des choses, bon, on va pas se mentir, généralement si vous prenez une image, je pense pas qu'on va deviner que c'est fait par telle ou telle personne, si c'est une photo ou quoi, c'est pas trop, enfin ça va quoi, c'est pas non plus problématique. Après si c'est un design, là je pense qu'on peut deviner que c'est qui c'est qui l'a fait. Mais vous voyez, là je vais pas avoir des copyrights parce que j'ai pris cette image là, enfin franchement faut pas déconner non plus. Sinon sur YouTube il y aurait plein de copyrights, c'est logique. Voilà, je vous déconseille quand même de vraiment télécharger les images, les mettre dans votre site, ça peut prendre un peu de poids, c'est vrai, mais ça peut être aussi utile. Donc, Google, effectivement, il n'y a pas beaucoup de risques que ça disparaisse tout de suite en tout cas, mais voilà, faut s'y préparer, faut faire attention, faut toujours prévoir, voilà. C'est un peu mon rôle de vous dire aussi au cas où que ça disparaît. Donc là il suffit juste de coller le lien dans le SRC ici, hop. Voilà, et ça va tout simplement faire... Tac, ça, voilà, ça a mis l'image. Très belle image, wow, elle est franchement classe, celle-ci, dis donc. Et ensuite, il suffit juste de cliquer là, je clique, vous voyez, hop, là, je clique. Et voilà, ça m'a mis sur la lien. Voilà, on a un peu mélangé les liens et en même temps les images, donc c'est plutôt intéressant. Donc voilà tout ce qu'on devait voir aujourd'hui. C'était juste les images, donc prochain épisode, il me semble que c'est les listes, qui est encore un truc pas très compliqué à comprendre et assez rapide à faire, mais qui doit être fait parce que c'est très important de mettre des images comme je vous l'ai dit, comme c'est très important de faire des listes, notamment pour le menu, mais on y reviendra dans le prochain épisode. Sur ce les gens, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, de vous abonner, ou de pas liker, pas commenter, pas partager, pas vous abonner, faites comme vous voulez. Sur ce, bye tout le monde, c'était Savoir Développer.
falloir plus que de l'aspirine. Il reste des traces de mes péchés dans ma poitrine. Va me falloir plus que du white spirit. Comme un mannequin dans une vitrine, je regarde les gens passer sans aucune émotion. Je les regarde se flatter les uns les autres, s'envoyer des fleurs, ouais, se raconter des mensonges. Je suis pas d'humeur à faire des grands sourires, ouais, faire comme si j'aimais tout le monde. Si t'as pas d'ennemis, si t'as pas d'avis, ou t'as pas de couilles, non.